Bonjour, bienvenue dans ce tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont accompagner les scorpions pour le mois de juin 2020. Alors, j'utilise 4 jeux pour ce tirage. Un arcane majeur qui nous donne la tendance générale du mois, c'est l'ancien tarot de Marseille. Le tirage en lui-même est fait avec le Light Seers Tarot et le Radiant Seers Tarot. Et pour finir, une carte conseil des portes de l'intuition. Pour ce qui est du tirage en lui-même, les positions, ici, là où vous en êtes les scorpions, à l'entrée du mois de juin, au début juin, les forces qui vous accompagnent en juin, le défi qui va se présenter à vous en juin, ce qu'on vous conseille en juin de continuer, ce qu'on vous conseille de lâcher, ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau. Et là, vos énergies de sortie de mois. C'est parti. Alors, l'énergie générale, l'étoile. L'étoile, les scorpions. Alors, vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Peut-être une guérison. Une purification. L'étoile parle de plusieurs choses, mais bon. Les énergies d'entrée de mois, cavalier de pentacle, reine de bâton, en force. Le 9 d'épée, l'as d'épée. Alors, oui, c'est bon, vous voyez, d'accord. En défi, le 4 de denier, le 6 de coupe. À continuer, la roue de fortune, le 5 d'épée. À lâcher, le monde, alors ça tombe bien, c'est une fin de cycle. Le monde et puis un 3 d'épée. À entreprendre de nouveau, le soleil et la reine de pentacle. Vous aviez perdu le soleil, les scorpions, vous aviez perdu la chaleur. Alors, visiblement, il y avait quelque chose. Ah oui, parce qu'entre ces deux-là, vous vous êtes pris la tête, les scorpions. Vous avez eu mal au cœur. Et vous sortez avec un as de bâton et la justice. Alors, arcane majeur, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs et 3 dans les conseils. Donc c'est un mois important pour vous. À peu près tous les signes ce mois-ci ont quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Je disais dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, que j'avais l'impression que ce mois de juin était une sorte d'incubateur pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, je parlais de guérison, clairement vous avez ça à guérir. Vous avez ça à guérir. Non, c'est le contraire. Alors, il y a une peine de cœur quand je vois ces deux cartes, vos cartes d'entrée de mois, quand je les vois comme ça. Je sens l'énergie de la reine de bâton, c'est vous. Alors que vous soyez homme ou femme, mais une personne, une personnalité, une énergie rayonnante, forte, puissante, charismatique, magnétique, qui séduit, qui attire les autres et qui peut aussi avoir tendance à chercher à faire plier les autres. Et j'ai cette autre énergie de cavalier, de pentacle, de denier au-dessus. Et quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Mais qui s'est éloigné lentement. Et comme si... J'ai des cartes qui collent à les coudes. Comme si tout magnétique
que vous puissiez être, que vous ayez été avec cette personne. Je ressens une énergie d'avoir peut-être voulu la face un peu sombre de cette reine de bâton, de cette énergie de reine de bâton. J'ai l'impression que quelqu'un s'est éloigné de vous progressivement, ou est en train de s'éloigner de vous, alors pas forcément pour vous quitter. Alors bien sûr que j'ai cette blessure de cœur au milieu, replacée dans votre contexte. Il y en a certains peut-être d'entre vous pour qui voilà, quelqu'un est parti, d'autres vous sentez que voilà, l'autre prend du recul, mais c'est pas pour autant fini. Mais que ça soit fini ou pas fini, je sens voilà, je sens une prise de recul de la part de votre autre, comme s'il était en train de vous dire bon écoute, j'ai bien entendu tout ce que toi tu veux, mais il y a aussi ce que moi je veux, et avec ou sans toi, moi j'avance tranquillement vers ce que je veux réaliser dans ma vie. Un peu comme si cette énergie de cavalier de pentacle, alors vous remettez, hein, là c'est un homme, là c'est une femme, mais bon, peut-être que vous êtes un homme et que votre autre qui s'éloigne est une femme, bon, vous remettez dans votre contexte. Mais là je vous parle de la personne en face de vous, comme si la personne en face de vous vous avait dit, j'ai bien entendu tous tes désirs et ce que toi tu voulais, ok, je respecte, mais il y a aussi ce que moi je veux, ce que je veux concrétiser, et moi j'avance, je mets des choses en place pour concrétiser ce que je veux aussi dans mon monde à moi. Et c'est un peu le qui m'aime me suive. Mais cette reine de bâton, elle est reine, quoi. Elle est, je sens de la fierté, et peut-être un peu de fierté mal placée aussi. Je sens pas le meilleur aspect de la reine de bâton ici. Et du coup, comme si c'est pas que l'autre voulait forcément vous quitter ou que ça s'arrête, mais il avait peut-être envie que vous fassiez aussi du chemin dans son sens à lui. Et je vous sens en entrée de moi camper sur votre désir à vous, quoi. Et comme si vous lui disiez, avec un peu de fierté aussi mal placée, eh ben écoute, tu veux y aller, bah vas-y, mais moi je bouge pas. C'est à toi de... C'est à toi de rester avec moi. Et ça fonctionne pas. C'est de ça que ça me parle. Ça vous amène là. Ça vous amène là. Parce que, au fond, je parlais de fierté mal placée, c'est au fond de vous, à l'extérieur, vous avez cette attitude-là, à brandir votre bâton. Mais à l'intérieur, ça fait mal. Et on retrouve dans vos forces le 9 d'épée et l'as d'épée. Ça vous fait réfléchir, cette attitude. Je sens que ça vous fait réfléchir. Pas qu'un peu. Beaucoup. 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 Mais c'est une force. Parce que quand bien même vous y réfléchissez énormément, possiblement au point que ça vous empêche de dormir, c'est une force parce que ça va vous amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle idée, une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de juger les choses. Et j'ai l'impression que là il s'agit
de retrouver la raison, de devenir raisonnable, de retrouver la raison dans quelque chose de plus tempéré. Alors c'est pas la tempérance, c'est l'étoile, mais on a aussi cette notion, comme sur la carte de la tempérance, de ces deux coupes. Il y a quelque chose à réharmoniser en vous, les scorpions, à purifier. Et c'est vraiment dans une attitude mentale qui se traduit après par une attitude campée sur vos positions. Donc c'est votre force. Votre défi, vous avez le 4 de pentacle de denier et le 6 de coupe. Vous restez accroché au passé. Comment ça se passait avant? J'ai l'impression qu'au départ de cette relation, dans la matière, dans la façon concrète de vivre votre relation avec cet autre, j'ai l'impression qu'au départ, vous étiez tellement magnétique, il était tellement attiré justement par votre magnétisme, par ce que vous dégagez, qu'au départ, il y avait quelque chose de tout mignon, de tout enfantin. Il était comme... je le sens, j'ai le mot subjugué qui me vient, comme s'il était... il était en adoration devant vous, quoi. C'était tout mignon. Il vous faisait des petits cadeaux. Vous étiez sa reine, sa princesse. Alors vous remettez en fonction de votre genre, son roi, son prince, son cavalier, peu importe. Mais bref. Mais c'était les débuts. Ça a duré un temps. Jusqu'au moment où vous avez développé la relation, et puis lui, il a voulu construire des choses, et vous êtes resté campé sur vos positions. Et j'ai l'impression que vous êtes nostalgique de cette période où ça se passait comme vous vouliez. Où il était en harmonie avec vous parce qu'il était dans votre monde à vous. Il était ça se passait bien parce qu'il lui restait dans ce que vous vouliez, et puis il y avait quelque chose de naïf, d'enfantin. Alors, est-ce que l'histoire est terminée ou pas? Vous vous accrochez à ce que vous aviez construit, mis en place avec cette personne. Et c'est votre défi parce que vous avez une fin de cycle en plein milieu du jeu, une fin de cycle sur cette blessure de cœur, et c'est la colonne de ce à quoi il faut renoncer. Donc, qu'il s'agisse de laisser partir l'autre, de faire le deuil de cette relation, de penser vos blessures, de tourner la page définitivement, ou de travailler sur votre état d'esprit et de changer votre état d'esprit complètement, de vous montrer plus raisonnable, de revoir vraiment votre copie par rapport à ce que vous a dit votre autre, pour de toute façon en terminer avec l'ancien cycle, avec l'ancienne façon de vivre votre relation. D'une façon ou d'une autre, vous avez
une page à tourner, quelque chose à clôturer pour repartir sur du neuf. Ici, vous avez l'as d'épée dans votre force et vous terminez le mois avec l'as de bâton. Un nouveau désir, une nouvelle étincelle créative, une nouvelle passion, une nouvelle forme aussi dans la passion, une nouvelle expression de la passion. Donc, est-ce que c'est clairement nouveau ou est-ce que c'est un renouveau avec cette personne? Je ne sais pas, mais votre défi, de toute façon, c'est de laisser partir l'ancien et vous avez tendance à vouloir vous y accrocher encore. Parce que c'est rassurant. Parce que ça vous rassure. C'est pas tellement... Pardon. On pourrait parler d'ego, mais je n'ai pas la sensation là qu'il s'agisse d'ego. J'ai l'impression plutôt qu'il s'agit de peur, d'anciennes blessures, où vous vous étiez fabriqué un mode de fonctionnement pour vivre vos relations, pour asseoir vos désirs, pour séduire. Vous aviez créé un mode de fonctionnement parce que ça vous convenait bien, ça vous stabilisait, ça permettait peut-être de garder l'équilibre par rapport à d'anciennes blessures, parce que là j'ai l'impression que ça me parle alors de la blessure avec votre autre actuel ou récent, mais aussi d'autres blessures de cœur du même style qu'avant cette personne-là, un autre, une autre ou d'autres au pluriel, vous avez déjà laissé. Alors j'ai pas quand même la carte de... J'ai pas la carte du rejet, de l'abandon. J'ai pas de 5 de coupe, j'ai pas de 5 de denier. Mais c'est comme si cette énergie-là, je sens que c'est voilà, une blessure que vous avez vécue récemment, mais qui préexistait. Il y avait déjà cette même énergie de blessure. C'est pas que cette personne vous avait déjà blessé, mais la façon dont vous vous êtes senti, ce que vous avez ressenti dans votre cœur, là récemment, c'est quelque chose que vous aviez déjà ressenti. Ça me parle de ça. Et que c'est aussi pour ça que vous aviez développé cette attitude un peu autoritaire, j'ai envie de dire. Alors on n'est pas dans la reine d'épée non plus, c'est pas autoritaire de prendre, d'être tellement magnétique, de prendre tellement de place que vous comme si vous aviez développé le besoin d'être non seulement magnétique, mais de prendre de la place, de prendre de la place, de prendre de la place pour être sûr qu'on passe pas à côté de vous, quoi, qu'on vous rate pas, qu'on vous rate pas cette fois-ci, que ça... de faire grandir votre désir, comme si ça allait forcément attirer, comme une lumière, j'ai cette image de la lumière qui va attirer les papillons. Mais tous les papillons n'ont pas envie forcément d'aller se cramer sur de la lumière déjà, et puis tous les papillons n'ont pas forcément envie de votre lumière à vous. Qu'ils aient envie d'être à vos côtés, c'est une chose, mais vos désirs à vous, vos désirs propres, l'autre n'a pas forcément envie de partager exactement tous vos désirs à vous. Il a aussi envie de construire son propre monde. Mais c'est comme si vous, pour vous protéger de ça, c'était non, il faut que ça se passe tout comme moi je veux en fait.
Mais vous nettoyez ça, hein, les scorpions, ce mois-ci. Vous nettoyez ça. Nouvelle façon de penser dans votre force. On vous invite à lâcher cette douleur, à tourner la page, à clôturer le cycle. C'est fini. Ok. Vous avez quand même la roue dans ce qu'on vous invite à continuer. La roue sur... Donc là, elle a volé, dites donc. C'est vraiment... ok, elle veut parler là. On envoie la roue sur le 5 d'épée. C'est ce qu'on vous invite à continuer. Ce que j'entends, c'est d'opérer un changement sur cette façon de faire. Là, on bataille. On bataille. Alors oui, c'est une bataille d'idées. Hein, c'est une bataille d'idées, possiblement d'ego aussi un peu. Ça parle aussi un peu de ça. C'est une bataille. Alors oui, on sort vainqueur. Mais à quel prix? C'est pas hyper fun, hein, le ciel de la 5 d'épée, d'accord? Et c'est votre travail du mois, de trouver une nouvelle façon de penser les choses, de voir les choses, de raisonner tout ça, d'intellectualiser votre façon d'être avec l'autre. Vous avez déjà commencé. Vous êtes en train de guérir ça, de nettoyer, de purifier ça. On vous demande de continuer. Il faut que la roue tourne là-dessus. D'accord ? Il faut passer à autre chose. Vous allez commencer à faire tourner la roue, à vous comporter sans doute différemment. Il faut continuer. Ouais, ça parle de défendre son point de vue, mais c'est pas harmonieux du tout. D'accord ? Il y a cette notion aussi de s'en remettre à l'univers. Vous voyez les dés qu'elle a autour du cou. Ok. Comme si vous aviez commencé à vous dire, parce que vous avez l'étoile, vous êtes guidé. Comme si vous aviez commencé à vous dire, bon, visiblement, de toute façon, tout ça, ça marche pas. Cette attitude, ça va pas. Alors pour l'instant, je ne sais pas exactement comment faire, comment penser, comment raisonner tout ça d'une autre façon. Alors en attendant de trouver, je m'en remets à l'univers, je m'en remets à ma bonne étoile, et voilà, la vie va aussi m'aider. Il y a aussi la notion de s'en remettre au destin. Pour certains, il y a peut-être quelque chose de karmique, hein, dans cette relation. Qui du coup s'est présenté pour vous faire travailler sur quoi? Je vous le donne en mille. Voilà, ces positions dont on a parlé, ces blessures. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai ce qui me vient. Ça me vient là, donc je vous en parle. Donc voilà. Continuez à purifier ça, continuez aussi à vous en remettre à votre bonne étoile. N'essayez pas de batailler, de convaincre, etc. Mais vous avez compris déjà, vous avez déjà compris. Donc voilà, continuez à faire tourner la roue dans l'autre sens, et puis voilà, j'ai l'impression que c'est aussi laisser les choses, faites ce qui dépend de vous, travaillez sur votre état d'esprit à vous, et puis après le reste, le chemin de l'autre, ça dépend pas de vous. Donc laissez la roue tourner, laissez l'univers faire. S'il doit s'éloigner, il s'éloignera. S'il doit revenir, il reviendra. Elle, hein, vous placez dans votre histoire. Mais voilà, vous avez continué, vous avez commencé cette attitude-là, continuez.
Voilà, il faut clôturer un cycle, sur cette blessure de cœur. Il faut aller voir aussi, voilà, au fond de votre cœur. Ce que ça me dit là, c'est comment vos pensées à vous, euh, vos propres pensées à vous, hein, là il ne s'agit même pas de l'autre, comment vos propres pensées à vous viennent vous planter le cœur et n'amener que tristesse, morosité, enfin c'est pas ce que vous voulez, on n'est pas dans le rayonnement de la reine de bâton là. Hein. Donc il faut renoncer à ça, il faut guérir cette blessure, il faut vraiment tourner laisser une page, voilà, laisser la roue tourner, et puis il y a un cycle qui se clôture, et ben laissez les choses se faire, parce que voilà, vous en avez fini avec ces blessures. Vous allez en finir avec ces blessures. Vous êtes encore, c'est votre défi. Hein. Vous êtes encore, vous voyez comment elle est agrippée cette femme. Hein. Vous êtes encore agrippé quand même à une nostalgie du passé. Et la blessure est aussi liée à ces moments heureux. C'est comme si vous ne pouviez pas lâcher la blessure, comme si vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas lâcher la blessure, sans lâcher aussi ce qui avait été sympa. Mais c'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez garder dans votre cœur, au contraire, cette énergie enfantine, tout ce qui était heureux, là ça nous parle d'enfants intérieurs, aussi de rencontres d'enfants intérieurs, tout ce qui était spontané, jaillissant, timide aussi, et puis en même temps tellement mignon, tellement craquant, toutes ces choses-là, bien sûr que vous pouvez les garder, mais les garder pour les voir autrement, de façon à créer autre chose, d'une autre façon, à créer le bonheur d'une autre façon, pas en imposant, en dictant votre loi, mais d'une autre façon que vous allez trouver. Ça, c'est faisable, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes encore, vous n'arrivez pas à dissocier encore les pensées du cœur, que c'est encore, ça fait encore qu'un. Donc il va peut-être falloir enlever les pensées du cœur, retirer les épées, d'accord, pour retrouver juste le cœur, guérir le cœur, et puis ça vous amènera à une nouvelle façon de vivre cette passion. Ok, là on nous parle de développer de la chaleur, de retrouver de la chaleur. Donc laissez partir cette ancienne blessure, ces anciens schémas qui vous pourrissent le cœur. À entreprendre le soleil et la reine de denier. Alors on vous demande de vous tourner sur vous, de reprendre votre stabilité, votre confort, de revenir à votre monde, à ce qui vous sécurise, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous réchauffe, à votre intérieur, à votre travail aussi. Hein, mais tout ce qui vous réchauffe le cœur, tout ce qui vous ramène à la vie, tout ce qui vous aide à tourner cette page, à ne pas rester focalisé sur le passé, sur ce que vous aviez, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui marchait, sur ces crises de tête, etc. Il faut vous réchauffer le cœur. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression, on me dit il faut enlever ces épées du cœur pour réanimer le cœur. Bon ben voilà, lâchez les épées, enlevez les blessures, changez votre façon de penser. Les épées, c'est vos schémas mentaux. Il y a des idées qui n'ont plus lieu d'être, des croyances, des façons de raisonner qui ne sont pas bonnes pour vous.
D'accord? Donc enlevez tout ça parce que ça vous pourrit le cœur, ça vous a pourri le cœur, guérissez vos blessures, et puis amenez du soleil dans votre vie parce que vous avez besoin de vous réchauffer. C'est quand même hyper... hein, c'est pas très chaud ça. Hein. Donc ramener du soleil, il s'agit de revenir à la vie. Alors on n'est pas dans le jugement, dans la renaissance et tout ça, mais enfin bon, avec le soleil, on a quand même cette notion de réalisation, d'accomplissement, de lumière, on se réjouit, on brille, on rayonne. Et là, il s'agit de rayonner. Je vous parlais de cette reine de bâton qui était rayonnante, mais là, elle n'était pas dans son meilleur aspect. Retrouvez votre rayonnement, mais votre rayonnement dans l'ouverture. Le soleil, il rayonne, il réchauffe, il fait du bien, mais il n'est pas là pour brûler les autres, pour cramer les autres. D'accord ? Et ça, vous avez besoin de le développer. Là, on était dans un rayonnement qui voulait... qui prenait le... qui brûlait l'autre. C'était tellement chaud qu'il fallait quand même prendre de la distance, parce que ça devenait... On vous demande de développer un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, où vous retrouvez votre rayonnement, mais un rayonnement chaleureux, un rayonnement bienveillant, un rayonnement d'ouverture, un rayonnement d'accomplissement personnel. Vous n'avez pas besoin de plier qui que ce soit ou quoi que ce soit à vos désirs pour être bien, parce que vous êtes parfaitement capable par vous-même de vous amener ce qui vous fait du bien, ce qui vous sécurise, ce qui vous amène du confort, de la stabilité, de l'aisance, de l'accomplissement. Ok ? Et donc ça, c'est dans le monde matériel, et c'est aussi à développer en vous, dans votre cœur. C'est vraiment la purification de l'étoile. Hein. C'est une transformation qui s'opère en vous pendant ce mois de juin, les scorpions. Bon, bah c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Parce que passer de là à là, ça donne envie quand même. Hein. Donc continuez, vous avez commencé le travail là, mais continuez les scorpions. En fin de mois, vous avez l'as de bâton et la justice. Alors, la justice nous parle de justice, elle nous parle de trancher, et alors là on a à nouveau une épée, et elle nous parle d'équilibre. Et j'ai l'impression que en fin de mois, vous passez de l'attitude épée, je tranche, c'est comme ça, à l'attitude balance, j'équilibre. Et du coup, c'est une nouvelle façon c'est une nouvelle façon de voir les choses pour vous. C'est plus... Là, alors on a la flamme, l'étincelle de créativité, la flamme de désir. Comment je vais concrétiser les choses dans mon monde. C'est vraiment la passion, le choix, une envie forte, une motivation forte. Alors ça peut aussi parler de passion amoureuse et même sexuelle. Hein, avec l'as de bâton, on est aussi dans cette énergie-là. Bon, après, j'ai pas... niveau coupe, c'est très très pauvre. Vous avez une seule coupe, c'est le 6. Qui parle de nostalgie, de passé, etc. Donc, je suis pas sûre qu'on soit là-dedans, mais pour moi, c'est une nouvelle... en fin de mois, il y a une métamorphose qui s'opère, et vous arrivez à rééquilibrer les choses et à passer d'une attitude qui était mentale à une attitude qui est plus équilibrée. Non, c'est le contraire. D'une attitude qui était mentale, ici elle est l'épée, à une attitude qui est plus équilibrée. Dans la façon dont vous vivez votre désir
dont vous allez l'exprimer. D'accord? Là, on en est au tout début, hein, c'est encore intérieur. Comme si, tout à coup, vous aviez aussi une révélation de sentir tout à coup la bonne façon d'équilibrer les choses en vous, la bonne façon de pouvoir exprimer votre flamme, rayonner autour de vous, mais d'une façon chaleureuse, bienveillante, harmonieuse, qui blesse personne, ni vous, ni l'autre. Ok? Comme si en fin de mois, il y avait voilà, une étincelle, un éclair qui tout d'un coup dit ah, ça y est, mais non, 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 ça c'était avant, et maintenant, je suis dans cette attitude-là. Alors il y a peut-être aussi une prise de décision hein, en fin de mois suite à cet éclair. On a quand même deux as. Là c'est vraiment l'éclair intellectuel. La nouvelle façon de voir, mais intellectuellement. Et là, c'est l'étincelle de génie créatif. Comment on va incarner cette idée? Là, on est juste au stade de l'idée. Hein. Comment on va incarner cette idée dans la matière? Cette nouvelle façon de voir, comment je vais l'intégrer dans la matière par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment un processus, une belle évolution pour vous les scorpions. Et puis un mois important, hein, la roue 10, fin de cycle, 5, changement de cycle, 21, fin de cycle, justice, équilibre, étoile, voilà, guérison, purification. Il y a vraiment une transformation pour vous en juin les scorpions. Bah, c'est super chouette, hein. Bravo. Alors pour finir, en conseil, vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça me fait écho à ce 3 d'épée quand je vous disais, c'est pas que des blessures qui vous ont été infligées par d'autres, c'est aussi vos propres pensées qui sont venues mais meurtrir votre cœur. Vous vous êtes fait mal avec ça. À vouloir, alors là on est dans le désir, à vouloir, mais vouloir que ça se passe d'une certaine façon, etc. Vous avez meurtri votre cœur, on n'est pas du tout dans la même attitude que de vouloir et de se réaliser, voilà, de s'accomplir dans un rayonnement de soleil, de jaillissement, où on est dans le bonheur, on est dans la légèreté, c'est là on a envie de vous rejoindre. Ok? Donc ce conseil, soyez volontaire, ok, vous avez des désirs, mais avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pas, là, vous ne vous appréciez pas, vous faites du mal. Ok ? Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à consulter les vidéos de votre signe ascendant, lunaire, ou des signes qui correspondent à d'autres planètes dans votre thème astral. Si vous avez aimé, eh ben, je vous invite à partager, à laisser un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours aussi en commentaire. Comment vous avez... Dans quelle situation vous en êtes à l'entrée du mois de juin, comment ça vous parle, à revenir commenter peut-être aussi en fin de mois de juin ou après pour me dire comment vous avez vécu concrètement dans votre vie ce mois de juin. C'est très intéressant de pouvoir confronter comment vous vivez les choses par rapport à ce que dit le tirage, parce que bon, ça reste un tirage général, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin, les scorpions, une belle guérison, parce que vous avez le soleil au bout, et puis regardez-moi ce magnifique as de bâton, c'est vraiment... c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, prenez soin de vous les scorpions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.